2021, c'est l'année des grandes réalisations. 2021, c'est l'année là où tu finis ce que tu as commencé. Répète avec moi. 2021, c'est l'année où je finis ce que je commence. 2021, c'est l'année des grandes réalisations pour moi. Répète ça chaque fois et commence à l'appliquer dans ta vie. Si tu es quelqu'un qui débute quelque chose et ne finit jamais, essaye de faire toutes les possibilités pour le finir. Parce qu'en 2020, c'est une autre dimension. On a une autre ère. Et tu dois être dans l'air. Tu dois marcher avec les géants. Tu dois marcher avec les rois. Et c'est de là que vient la possibilité de le faire. C'est de là. Si tu te dis que tu es capable de le faire, tu peux le faire. Si tu te dis dans ta tête tous les jours, je suis capable, je dois le faire, je peux le faire, tu le feras. Mais si tous les jours tu te dénigres, tu t'auto-sabotes, tu passes le temps à réduire les moindres efforts que tu fais. Tu n'applaudis pas tes petits pas que tu fais, tes petits commencements, tes petits pas, les pierres que tu mets dans ton initiative. Tu n'applaudis pas ça. Tu ne passes le temps à dénigrer ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu regardes la vie des autres, tu regardes la tienne. Ça te décourage, tu ne veux pas avancer. Tu regardes la vie des autres, tu dis que non, ils ont pu faire ça. Mais toi aussi, tu peux le faire. La première des choses, c'est juste te dire d'abord dans ta tête que tu peux le faire, que tu es capable de le faire. Si tu mets déjà dans ta tête, tu dis, je suis capable de le faire, tu vas pouvoir le faire. Tu mets des stratégies en place et tu passes à l'action, tu vas pouvoir le faire. Donc, répète avec moi. 2021, c'est l'année des grandes réalisations. Je suis Audrey Nenkam, entrepreneur e-commerce. J'aide des personnes à avoir une liberté financière. J'aide des personnes à avoir une source de revenus au travers des réseaux sociaux. E-commerce, le dropshipping, c'est ma spécialité. Donc, si tu veux entrer dans cette ère, si tu veux entrer dans cette nouvelle ère, dans ce nouveau business, qu'est le e-commerce et qu'est le dropshipping, contacte-moi. Et ensemble, je vais suivre ton accompagnement pour que tu puisses être un entrepreneur à succès de demain. Beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à finir ce qu'ils commencent. Beaucoup d'entre vous mettent des plans en action. Donc, vous regardez peut-être des vidéos des coachs, vous regardez des vidéos des influenceurs, tout ça. Vous êtes motivé à bloc. Vous allez sur YouTube, vous pouvez taper vidéo de motivation, vous êtes motivé tout le temps, vous êtes motivé. Mais vous écrivez même votre vision, vous écrivez ce que vous allez faire. Vous dites aujourd'hui que, ok, d'accord, j'ai décidé aujourd'hui de changer tel comportement. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Aujourd'hui, je ne fais plus ça, je ne mange plus de sucre. Alors, je vais diminuer chaque jour, je diminue 2 kilos. Vous prenez tous ces astuces, vous prenez toutes ces décisions-là, vous prenez tous ces plans, vous mettez tous ces plans détaillés sur un cahier, mais vous ne passez jamais à l'action. Ou bien vous passez le premier jour, non, il y a encore l'engouement. Oh, vous êtes motivé à bloc, vous faites. Deuxième jour, ça va encore. Troisième jour, eh oui, la motivation ne fait que baisser au fur et à mesure, baisser. C'est arrivé au 10e jour, c'est arrivé au 3e, 5e jour, ils arrêtent. Pourquoi? Parce que vous avez mis des objectifs qui ne sont pas atteignables. Vous avez mis des objectifs que vous ne pouvez pas atteindre là présentement. Soyez vrai. Quand vous mettez des objectifs, soyez vrai dans ce que vous mettez. Soyez objectif dans ce que vous mettez dans les décisions ou bien dans les stratégies que vous allez mettre en place pour pouvoir arriver à un but. Soyez vrai et objectif. Mettez des objectifs atteignables. Je vous prends l'exemple juste de quelqu'un qui veut maigrir. Tu as pour objectif peut-être de perdre 20 kilos, par exemple. Hein? Tu sais que tu te dis que je veux perdre 20 kilos en un mois. Ça, c'est impossible de perdre 20 kilos en un mois. Non, de toi à moi. C'est impossible de perdre 20 kilos en un seul mois. Mais tu vas te dire que je suis capable de le faire. Je vais le faire parce que tu étais motivé, tu étais chargé à bloc. Tu as suivi peut-être un influenceur qui t'a dit que j'ai perdu 20 kilos en un nombre de temps. Tu te dis, tu es capable de le faire. C'est comme ça que tu mets en place. Bon, je ne mange plus de sucre. Je ne mange plus de sel. Je ne bois plus ceci, je ne bois plus cela. Ok, fine, c'est bien, tu l'as fait. Et après, quoi? Premier jour, tu t'efforces quand même à le faire. Oui, ça passe. Deuxième jour, ça passe encore. Troisième jour, c'est en train de baisser. Mais tu dis, je peux. Tu continues. Quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, un peu. Ça baisse au fur et à mesure. Donc, si tu ne prenais pas de sel, tu commences à prendre juste un grain. Au frais, tu reviens toujours à ta routine d'avant. Et tu n'as rien réalisé. Tu n'as pas fini ce que tu as commencé à la fin d'année. Ou bien la date que tu t'es donné d'atteindre. À cette date-là, tu n'as pas encore perdu ces 20 kilos-là. Après un mois, tu n'as rien atteint. Et c'est comme ça que tu es démotivé. Tu dis que c'est impossible, c'est pas pour moi, je ne peux pas. Ces personnes qui ont fait ça, ils ont triché, ils ont menti et tout ça. C'est comme ça que tu retournes à ta vie et tu ne vas jamais perdre ces kilos-là. Même chose ça par rapport à ton business.
Tu vas décider, tu vas mettre le business plan, tu vas détailler tout. Je vais commencer par ceci, apprendre sur telle chose. Si tu veux peut-être être quelqu'un qui va peut-être confectionner un peu. Bon, je vais payer tel matériel, je vais sur les vidéos chaque fois. Tu te dis bien que tu te donnes un plan que tu vas faire, mais tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas du tout. Et quand tu ne le fais pas, quand tu n'arrives pas à le faire, c'est comme ça que tes objectifs ne sont pas atteints. Tu as bien écrit tout ton plan, tout détaillé. Tu veux être une bonne maman pour tes enfants, tu veux être une bonne épouse, tu vas avoir une bonne relation avec Dieu, tout ça. Tu as tout détaillé, mais tu n'arrives pas à ça. Vous savez ce qui vous freine le plus à ce niveau-là. Votre problème le plus, c'est de savoir les objectifs que vous êtes donnés. Vous ne vous êtes pas donné des objectifs atteignables. Je prends l'exemple pour celle qui veut maigrir. Tu veux maigrir, donne-toi des objectifs atteignables. Tu sais que tu ne peux pas perdre 20 kilos en un mois. Pas doucement, doucement. Dis-toi qu'en une semaine, je veux perdre 1 kilo. Tu commences juste par là. En une semaine, je perds 1 kilo. Dès que tu donnes ces objectifs-là, je vais faire quoi pour perdre 1 kilo en une semaine? Bon, si d'habitude je mettais 3 cubes dans ma nourriture, je mets juste un seul cube. Tu pars petit comme ça, ne coupe pas tout. Bang! Non! Tu ne vas jamais y arriver. Si tu décides une fois directement de couper court à tout, non! C'est au fur et à mesure, échelon par échelon, étape par étape. Tout c'est comme ça dans la vie, étape par étape. C'est comme ça que tout le monde, toute personne a réussi. Ce que vous suivez sur les réseaux sociaux, ce que vous suivez sur YouTube et tout ça, la majorité ne disent pas exactement ce qu'ils ont fait. La majorité ne disent pas exactement toutes les étapes qui sont passées par là. Ils vous donnent juste le beau. Ils vous miroitent juste ce qui est arrivé, donc le final de ce qu'ils ont eu. J'ai voulu perdre du poids, j'ai perdu tel poids, c'est fini. Quelles sont les étapes qu'ils ont passées? Elle est passée par quoi? Ce qu'elle a vécu pendant tous ces tours, pendant ces pertes de poids. Quel est son ressenti? Elle ne vous raconte pas ça. Même chose dans l'entrepreneuriat. La majorité des entrepreneurs ne vous racontent pas leurs étapes. Tout ce comme ils ont fait, comme ils ont mis les plans d'action, bien comme ils ont mis une somme d'argent peut-être dans un projet. Ça n'a jamais marché, ça n'a jamais abouti, ils ont perdu cette somme d'argent. Ils vont jamais vous dire ça. Mais ils vont vous dire comme ils ont réussi. Oui, tu es arrivé après 5 ans peut-être, mais tu as perdu combien? Quelles sont tes erreurs que tu as eues pendant tous ces 5 ans avant d'arriver à ce que tu es présentement? Beaucoup d'entrepreneurs ne le diront pas. Et vous allez vous dire que c'est facile. Ça, chers amis, pour arriver à un but dans la vie, ce n'est pas facile. Il y a des étapes à atteindre. C'est échelon par échelon. Et vous devez travailler sur vous pour arriver. Parce que vous devez vous fortifier, avoir un mental d'acier pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Oui, ce ne sont pas les bébés qui arrivent à ce niveau. Non. Que ce soit dans la perte de poids, que ce soit dans l'entrepreneuriat, réussir son entreprise après 5 ans. Ce ne sont pas les bébés qui arrivent. Il faut avoir un mental d'acier. Il faut être, vraiment, vous allez travailler sur votre comportement, vous allez travailler sur vous-même. Je vous dis, c'est le moment là où vous allez vous connaître le plus. En travaillant sur vous. C'est là où vous allez entreprendre. C'est là où vous allez réussir votre business. C'est là où vous allez aller à 2 ans, 3 ans dans la même affaire, dans la même chose. Mais si vous n'arrivez pas à ça, vous commencez 1 an et vous tombez. C'est parce que vous n'avez pas travaillé ça avant. Vous n'avez pas travaillé ça. Donc, pour vous enlever tout, vous pouvez commencer un business là, ça tombe. Vous avez investi des capitaux, vous avez investi de l'argent, tout. Ça n'a pas abouti et c'est mort. Mais ce qu'on ne peut pas vous enlever, qu'on ne va jamais vous enlever, chers amis, c'est ce qui est dans votre tête. C'est pour ça que je dis toujours, investissez d'abord sur vous. Investissez sur vous. La connaissance, personne ne viendra enlever ça dans votre cerveau. La deuxième chose aussi pour atteindre ces objectifs en fin d'année, la deuxième chose aussi pour pouvoir finir ce que tu as commencé, c'est que il faudrait que tu te dises pourquoi tu le fais. Quel est ton pourquoi quand tu entreprends, quel est ton pourquoi? Si tu veux perdre du poids, pourquoi tu veux perdre du poids? Tu veux te sentir mieux dans ta peau ou bien tu perds juste parce que tel a perdu. C'est le pourquoi là qui va te permettre d'atteindre ton objectif. Donne-toi, dis-toi pourquoi je le fais. Pourquoi je veux faire cela? Qu'est-ce que je gagne en faisant ça? Ça va te motiver à continuer. Quand tu vas déterminer ton pourquoi, tu vas pouvoir avancer. Tu vas pouvoir continuer dans ton objectif que tu t'es fixé. Donc, la deuxième chose, c'est le pourquoi. Le pourquoi doit être les choses. Quand tu veux, tu prends l'exemple, je veux entreprendre. Pourquoi je veux entreprendre? Les objectifs atteignables pour entreprendre. Qu'est-ce que les plans que je dois mettre en place et passer à l'action. C'est ce que tu dois leur demander. C'est ça en fait. C'est ça en fait la deuxième chose qui est, chers amis, le pourquoi. Dès que tu as le pourquoi, maintenant tu peux continuer dans ta quête pour atteindre ton objectif. Et la chose aussi que vous devez faire, quand vous avez connu l'autre pourquoi, quand vous savez pourquoi vous le faites, quand vous avez donné toutes les raisons nécessaires pour le faire. Parce que je vais vous prendre l'exemple encore.
Je suis entrepreneur, j'entreprends, je fais du e-commerce en ligne, j'aide les personnes à avoir une autre source de revenus au travers de mes formations. Le pourquoi je le fais, c'est permettre à ces personnes-là qui sont assis, qui ont vécu ces mêmes choses que moi, permettre à ces personnes-là qui n'ont pas une source de revenus, d'avoir une source de revenus. Le simple fait quand mes étudiantes m'écrivent pour me dire, coach, j'ai réussi à commander mes marchandises sur la plateforme que tu m'as conseillé. J'ai réussi à entrer en contact avec le fournisseur. J'ai fait ma première commande. Coach, voici ça, je suis en train de vendre. Ça me permet de gérer mes factures. Waouh, je suis tellement fière. C'est ça qui me rebooste. C'est ça qui me pousse à continuer parce que je vois les vies changer. Je vois le changement dans les vies des gens. Je vois l'évolution de mes élèves et ça me pousse à continuer, ça me booste pour continuer. Même chose quand je suis sur ma page. Avec tous les conseils que je vous donne, avec toutes les choses, les stratégies que vous donnez pour aller à un autre niveau, pour changer votre mentalité. Quand je vois le changement, je vois les messages que les personnes viennent me dire, grâce à cette publication, j'ai pu faire ci, grâce à ta vidéo, ceci, j'ai pu changer ceci. Vraiment, ça m'a boosté, ça m'a réveillé, tout ça. Je continue, ça me booste. Donc, quand vous sentez que le moral est bas, quand vous sentez que la motivation est en train de baisser, la troisième chose qu'il faut faire, c'est quoi? C'est vous remotiver. Allez encore suivre ce qui vous a poussé à faire cela. Allez suivre des vidéos des entrepreneurs qui ont réussi. Allez suivre des vidéos des entrepreneurs qui sont passés par ce que vous êtes en train de passer. Vous remotivez encore, vous reboostez encore votre estime, vous reboostez encore votre motivation pour continuer dans votre projet. C'est ce que moi je fais. Quand je sens que souvent la motivation baisse, je me rappelle le changement que j'ai fait dans beaucoup de vies. Je me rappelle comment j'ai permis à plusieurs femmes d'avoir une source de revenus. Je me rappelle encore, je me souviens, que moment encore, ce que j'ai atteint dans la vie des gens et je continue à le faire. Je m'en vais resuivre des vidéos de motivation. Je suis des vidéos de mes coachs. Je parle avec mes mentors. Je parle avec mes coachs. C'est comme ça que ça me rebooste et je continue à avancer. Je continue à travailler dans mes objectifs. Je suis encore chargée à bloc. Donc, quand vous sentez que la motivation est en train de tomber, allez vous recharger. Comme le téléphone, vous allez travailler sur votre téléphone pendant un jour. Après, ça va se décharger. Vous rechargez, non? C'est la même chose que vous devez faire avec vous. Vous devez recharger votre batterie quand vous sentez que la motivation baisse. Ne dites pas que, n'acceptez pas cela. Ça, c'est le plan du malin pour vous réduire en erreur. N'acceptez pas le fait que ce n'est pas pour vous. N'acceptez pas le fait que tu ne peux pas. Parce que tu es tombé une fois, tu décides d'arrêter. Non. Parce que la motivation est partie, tu décides de ne pas continuer. Ben non. Tu continues, tu avances. Tu décides que oui, la motivation est partie. Je m'en vais encore voir mon mentor, je me rebooste, je vois pourquoi je fais cela, mon pourquoi, et je me donne des objectifs atteignables. C'était là ce que vous devez faire pour atteindre vos objectifs. C'était là ce que vous devez faire pour finir ce que vous commencez. C'était là le fait que j'ai dit dans la vidéo, 2021, c'est l'année des grandes réalisations et c'est ce que vous devez faire. Non, c'était le but de ma vidéo. Et l'action que tu dois faire présentement, si tu as fini ma vidéo, si tu me suis encore, c'est de t'abonner et de partager cette publication. Abonne-toi et clique sur la cloche des notifications pour ne pas manquer une de mes vidéos. Parce que je sais que cette chaîne vous boostez, je sais que cette chaîne vous amène à un autre niveau. Et pour cela, nous devons avancer ensemble en communauté. Et vous devez aussi partager dans vos groupes WhatsApp, vos pages Facebook et tout ça pour permettre à d'autres personnes de suivre ce message et de changer, d'être boosté et de continuer à avancer dans leur vie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Bye.